Seigneur, c'est le pasteur fidèle, Chinkola, je viens vers vous pour partager la parole du Seigneur pendant quelques minutes, partager une pensée biblique. J'aimerais lire avec vous la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens 4, 6 à 7. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, je reprends, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. J'aimerais pendant ces quelques minutes, bien aimés dans le Seigneur, nous encourager à décharger nos fardeaux auprès du Seigneur. Vous savez, la pression est grande sur tout le monde. Les problèmes, les soucis de la vie, le défi de la vie, toutes ces choses exercent la pression sur nous. Alors, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend? Comment nous devons, n'est-ce pas, aborder le problème de la vie? Comment nous pouvons gérer le stress, les pressions de la vie? La Bible nous demande, par l'entremise de l'apôtre Paul, Paul nous demande d'abord, la première des choses, il dit: ne vous inquiétez de rien. La première des choses, lorsqu'il y a la pression, lorsqu'il y a le stress, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des défis qu'on n'arrive pas à relever, lorsqu'il y a des besoins qu'on n'arrive pas à satisfaire, l'apôtre Paul dit: ne vous inquiétez de rien. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte de Philippiens 6 à 7, l'apôtre Paul nous dit: mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Quand il y a un problème, la personne vers qui nous devons nous adresser, c'est Dieu. Quand il y a de besoins que nous ne pouvons pas, auxquels nous ne pouvons pas y répondre, le Seigneur est la personne idéale vers qui nous devons aller. Et l'apôtre Paul nous dit, lorsque nous agissons ainsi, il dit d'abord par des supplications, avec des actions de grâce. Et ensuite, il dit la paix de Dieu, la paix de Dieu. La prière produit la paix. Même si, en priant, tu n'as pas directement ce dont tu as besoin, sache que après un temps de prière, où tu as prié avec foi, où tu as prié avec persévérance, la prière produit la paix dans le cœur du chrétien. La paix précède la solution que tu recherches. La paix vient avant la réponse que tu recherches. Et l'apôtre Paul dit que cette paix, ce n'est pas une paix qui est donnée par le monde. C'est une paix que Dieu donne, la paix de Dieu. Il appelle cette paix la paix de Dieu. Il dit qu'il surpasse toute intelligence. Pourquoi il dit cela? Parce que la paix que Dieu donne, qui est produite après un temps de prière, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qui ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, qui dépend totalement de la présence de Dieu dans ta vie. Et cette paix, tu ne peux l'obtenir que si tu sais te décharger dans la prière sur le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager, toi qui me suis, ça peut être le soir, ça peut être le matin, peu importe l'heure à laquelle vous allez me suivre, donnez-vous au Seigneur et exprimez vos soucis au Seigneur, exprimez vos besoins au Seigneur. Jésus a même dit mieux, déposez à mes pieds vos fardeaux. Et lorsque tu fais ainsi, le Seigneur va t'accorder la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix va vous garder. Le mot grec qui est traduit ici par garder, c'est le même mot qu'on utilise en grec pour parler de soldats qui montent la garde, qui sont en surveillance, qui sont en train de protéger, mettons, un bâtiment, qui sont en train de protéger quelqu'un. Cette paix a la capacité de vous protéger. Et cela n'est possible que si vous apprenez, non pas à vous inquiéter, mais à diriger vos prières au Seigneur. J'aimerais vous dire que la paix du Seigneur est extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, le mot paix vient du mot shalom. Shalom en hébreu est plus que l'absence de guerre. Elle implique le bien-être, la prospérité, la santé et une plénitude de bonheur. C'est ça le shalom.
c'est la somme totale de bienfaits de Dieu pour son peuple. La paix, shalom en hébreu, c'est la somme totale de bienfaits de Dieu pour son peuple. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. Apprenez à vous donner au Seigneur, à vous exprimer auprès du Seigneur dans la prière, à déposer vos fardeaux, à vous décharger, à les transférer au Seigneur et recevez la paix du Seigneur.